Le multivers nous a fait découvrir de nombreux Spider-Man. Ils sont tous incroyables, mais surtout, ils présentent de nombreuses similitudes. La vérité, c'est qu'on n'a regardé que du bon côté du multivers, car il existe un endroit où est né un Peter Parker terrifiant. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut appeler ça un Spider-Man. Alors que diriez-vous de découvrir ensemble l'histoire d'Arachna Morphosis Spider-Man? Avant de commencer, j'aimerais rester un instant sur l'introduction du comics, qui dit que dans l'univers Marvel, on raconte qu'un adolescent nommé Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive. Il a acquis la force et l'agilité proportionnelles de l'arachnaïde. Revêtu d'un costume rouge et bleu, ce dernier, malgré lui, a lutté contre les super-vilains sous le nom de l'incroyable Spider-Man. Seulement, on nous fait rapidement comprendre que nous ne sommes pas dans l'univers Marvel. On suit l'histoire d'un Peter Parker beaucoup plus vieux. Il a obtenu des pouvoirs venant d'une araignée, un peu comme dans l'histoire principale. Cependant, pour une raison qu'on ignore, il essaie de se débarrasser de ce pouvoir ou de le bloquer en développant des sérums. D'ailleurs, il nous fait savoir que son corps n'allait pas le supporter plus longtemps et cela fait 15 jours qu'il n'est pas sorti. Il travaille sur des expériences et a remarqué que son corps, sa peau était devenue plus dure. Ses yeux sont sensibles à la lumière du jour et des mutations sont apparues sur son corps mais aussi sur celui de son fils. C'est pourquoi il a créé des sérums qui ont pour but de leur faire gagner du temps. Mais alors, du temps pourquoi? Eh bien, comme le dit Peter, il n'aurait pas dû aller à l'encontre de la nature. Il devient une bête. Pour se nourrir, il a besoin d'une grande quantité de viande. Pas juste de la viande, mais de la viande crue. À la base, il voulait être un grand scientifique. Malheureusement, cela n'est jamais arrivé et il remet la faute sur la nature, le destin si vous voulez. Il a perdu toute relation avec sa bien-aimée Gwen et pour couronner le tout, il est devenu un monstre. Et tout ça le met en colère parce qu'il a l'impression que le destin est contre lui. Il dira même qu'en fait, quoi qu'il fasse, le résultat final sera le même car le destin l'a décidé. Son fils Benjamin Richard Parker était en 5e et malheureusement, il était une victime. Certains avaient instauré une sorte de tradition de battage après l'école. On le traite de mutant, de monstre et tout le monde voulait sa mort. Benjamin n'acceptait pas qu'on le considère comme étant un mutant, bien qu'il soit conscient de sa situation. Et heureusement, dans tout ce monde, il y avait une fille de son âge qui n'hésitait pas à le défendre. Cette dernière sera considérée comme étant une traîtresse de l'humanité. On apprend que Ben, le fils de Peter, est né mutant à cause des gènes modifiés de son père. Ce qui fait que, physiquement, il est différent des autres. En prenant la fuite, ils vont traverser des rails. Seulement, Ben va perdre sa casquette qui lui permet de cacher ses marques. Alors il va tenter de la récupérer pour cacher son visage et ses marques. Mais il était trop tard. Le train était en approche. Heureusement, cette fille nommée Sarah va le sauver. Et il s'avère qu'elle était en quelque sorte son ange gardien qui se bat toujours pour le protéger. Alors en prenant son parti, elle a tout perdu. Ses amis lui ont tourné le dos. Et lorsqu'elle voit pour la première fois le visage de Ben, c'est le choc. Ben, en voyant sa réaction, décide de partir, mais en réalité, il avait mal compris sa réaction. Elle voulait simplement l'aider. Mais pour lui, personne ne pouvait l'aider, ni sa mère, ni son propre père. Cet événement va énormément affecter Sarah, car elle se rend compte que, qu'importe ses efforts pour se rapprocher de lui, eh bien, à chaque fois, Ben s'éloigne encore plus loin d'elle. Et en réalité, il y avait une raison à cela, car Ben, avec toutes ses remarques, se considérant comme un monstre, il avait peur que cette fille qui était son seul ami tombe amoureuse de lui. Peter, quant à lui, a commencé à être nerveux. Son fils n'était pas là et il sait parfaitement qu'il doit avoir des problèmes. Mais il n'ose pas sortir pour aller le chercher. Alors, il attend. En fait, la vie de Ben est plutôt horrible. Sa mère a disparu. Tous les jours, il se fait battre à l'école, ce qui fait qu'il déteste l'école. Lorsqu'il revient chez lui, ce n'est pas mieux non plus car son père, Peter, passe son temps enfermé à jouer avec des araignées dans des expériences bizarres. Il trouve que son père est bizarre. Et pour finir, le seul ami qu'il avait, à savoir Sarah, pense désormais qu'il est un monstre. Tout ça l'affecte énormément et comme vous l'aurez remarqué, il mélange absolument tout. Je parle bien sûr de son environnement. D'un côté, il a peur que son amie tombe amoureuse de lui et d'un autre côté, il a l'impression qu'elle pense qu'il est un monstre. Il est instable. D'ailleurs, cette instabilité se remarque encore plus avec les détails qu'apporte Peter. Il a remarqué qu'enfant, son fils Ben aimait énormément le chien de la famille. Cependant, depuis peu, son fils devient de plus en plus agressif. Au début, il s'était dit que c'était simplement la puberté.
liberté, mais son comportement se rapproche du sien. Lorsqu'il prend le temps de lui parler et surtout de savoir pourquoi il est en retard, ce dernier répond de façon sèche, en faisant comprendre qu'il ne s'occupe pas de lui. Alors Peter lui fait savoir que certes, il est occupé avec ses expériences, mais que c'était pour leur bien. Alors qu'ils discutaient, Peter s'est senti faible et son fils l'a bousculé sans s'en rendre compte. Tout ça en lui disant de retourner s'enfermer dans ses expériences. Il estime que son père joue au scientifique fou et tout ce qu'il veut, c'est qu'il le laisse tranquille. Alors oui, la situation familiale est assez compliquée. Et encore pire, après cette faiblesse, Peter s'est transformé en une chose bizarre, un monstre. Et il avait faim. Il ne cessera de dire qu'il lui fallait de la viande, mais pas qu'un peu. Un morceau ne suffit pas. Le lendemain, Peter reprend conscience et on apprend qu'il ne se rappelle de rien concernant sa transformation. Il sait qu'il a perdu connaissance, mais ce qui s'est passé après qu'il ait perdu connaissance, c'est le blanc total. Alors non, ce n'est pas un alter ego comme avec Hulk, ça n'a rien à voir. Ici, lorsque Peter se transforme en cette chose, il arrive qu'il perde connaissance et qu'il oublie tout ce qu'il fait après. Et d'ailleurs, il appelle ça l'arachnimorphose. Et c'était la 3e fois que cela arrivait en seulement une semaine. Cela signifie qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il devait trouver rapidement un moyen pour sauver son fils Ben. Alors avec tout ça, il ressentait une forte envie de meurtre, de sang encore chaud. Il essaie de cacher ses pulsions, mais il sait parfaitement qu'il ne le peut pas. Il est comme un homme possédé qui veut bouffer de la chair crue. Le problème, c'est que chaque viande crue qu'il dévore transforme sa nature et le rapproche encore plus de sa forme bestiale. Bien sûr, cette personnalité ou cette nature de lui, il la cache aux yeux de son fils, d'où cette incompréhension entre les deux. Alors oui, de ce que je comprends, il n'a jamais révélé à son fils qu'il était comme lui, qu'il possédait les mêmes capacités. La seule différence entre les deux, c'est que Peter n'a pas de marque, qui fait qu'il paraît différent, alors que son fils, il est né avec des yeux différents, des cheveux différents et des marques sur le corps. Et son fils pense qu'il est juste un mauvais scientifique. Alors au moment du petit déjeuner, il a voulu avoir une discussion avec lui. Mais ce dernier était bizarre. Il avait des taches sur ses vêtements et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il ne voulait pas se changer. Peter avait remarqué que c'était du sang. Alors il va essayer de discuter avec lui, mais impossible car son fils reste très hostile. Lorsque son père lui parle d'une école spéciale où se trouvent des gens comme lui, il parle bien sûr de l'école de Charles Xavier, son fils refuse d'y penser. Il estime d'ailleurs que les mutants sont dégoûtants et encore pire, il ne montre plus aucun respect pour son père et l'appelle vieil homme. Il ne veut pas que Peter l'envoie dans l'école de Charles Xavier et tout ce qu'il lui demande, c'est de le laisser tranquille, de ne pas rentrer dans sa vie en prétendant être un père. Alors oui, en plus d'estimer que son père est un mauvais scientifique, il estime qu'il est aussi un mauvais père. Tout ça, ce n'est pas bon car il ne lui reste plus que 2 à 3 jours à vivre. Avec tout ça, Peter estime avoir échoué en tant que père. Alors qu'il sortait pour aller voir le chien, il a commencé à entendre un bruit étrange. Et lorsqu'il s'approche, il constate que le chien de la famille avait disparu. Et un peu plus loin, l'odeur l'a attiré vers son cadavre. Le chien était à l'agonie et avait été vidé de son sang. À cet instant, il comprend que c'était son œuvre. Il a fait ça lorsqu'il s'est transformé en cette chose. Un peu plus tard, dans la nuit, alors qu'il est assis à table avec son fils, il va reprendre la discussion qu'ils ont eue le matin. Peter voulait que son fils rejoigne l'école de Charles Xavier. Il propose même de lui donner un jour afin qu'il fasse une visite dans cette école et qu'il puisse se faire un avis. Peut-être qu'il pourrait se faire des amis, se sentir mieux et même pouvoir s'amuser comme tout le monde. Mais Ben refuse. Peter prend cela comme une grosse erreur venant de son fils, car il sait qu'il est intelligent et se prive d'une bonne éducation et surtout de changer sa vie en faisant de meilleures rencontres. En fait, il voulait profiter du fait d'envoyer son fils dans cette école pour avoir assez de temps pour trouver un remède s'il ne meurt pas avant. Ne comprenant pas les motivations de son père, Ben estime qu'il veut juste se débarrasser de lui pour ne plus voir sa sale tête de mutant. Alors que le téléphone sonnait et qu'il voulait répondre, sa transformation s'est manifestée. Il s'avère que la personne derrière l'appel, c'est Charles Xavier. Peter avait fait un rapport et l'avait informé concernant sa situation et celle de son fils. Il voulait qu'il l'accepte dans son école et Charles avait fait une demande d'acceptation immédiate car il avait estimé que l'état de son fils était grave. D'ailleurs, il lui recommande de le ramener le plus vite possible. Après tout ça, Peter reprend enfin le contrôle. Durant la même nuit, Ben s'est enfui de la maison et s'est rendu chez Sarah et a cassé sa fenêtre.
Lorsque cette dernière apparaît pour lui demander s'il était devenu fou, ce dernier l'informe que son père veut l'envoyer loin de cet endroit. Il veut l'envoyer dans un endroit qu'il considère comme étant un centre de détention pour mutants et il pense que son père veut l'envoyer là-bas parce qu'il estime qu'il n'est qu'un monstre. Il informe aussi autre chose. Il a l'impression qu'il va mourir. Ce n'est pas juste un caprice, il a juste l'impression que ça va arriver prochainement et il informe qu'il y avait quelque chose en lui qui lui donnait envie de tuer. Peu après ces paroles, son bourreau est arrivé et l'appelle Spider-Boy. Cette personne, c'est Thompson et son plaisir est de lui faire du mal. Lorsque Sarah comprend la situation, elle décide de partir estimant que cette fois-ci, c'était grave et qu'il fallait appeler de l'aide. Le truc, c'est que Ben, lorsqu'il la voit partir, il prend ça comme une fuite. Thompson va en profiter pour lui dire que c'est toujours la même chose avec lui. Sa petite amie s'est barrée. Sa mère est morte certainement après avoir vu sa tête. Vous l'aurez compris, ces remarques, c'est pour le blesser. Avec toute l'injustice qu'il a subie depuis jeune, Ben est arrivé à cette conclusion. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un individu qui se croit meilleur, plus fort que toi, qui reculera devant rien juste pour faire valoir cette idée, en donnant des coups, en disant des choses blessantes, et tout cela lui fait comprendre autre chose. Lorsqu'une personne vient à vous blesser, alors il n'y a pas d'autre solution que de répondre par cette même violence. Ainsi, il va utiliser sa force qu'il a toujours cachée. Et parce qu'il a parlé de sa mère, il veut qu'il se relève pour se battre. Thompson va alors s'énerver et décide de le tabasser et de toute façon, il n'y avait personne pour l'arrêter. Il veut le tuer. Alors que tout ça se passe, Peter était dans son laboratoire à faire ses expériences. Il pensait avoir trouvé le remède et d'ailleurs, il informe que rien que ce sérum pourrait tuer un homme en bonne santé. Mais étant un homme possédant la force proportionnelle d'une araignée, ce n'était rien. Il comptait s'injecter cette chose et que cela l'aide à avoir une vie normale. Sauf qu'une personne est venue toquer à sa porte. Au début, il a pensé que c'était simplement son fils Ben. Lorsqu'il voit Sarah, il lui demande de ne pas s'approcher car ce n'était pas bon. Et là, on apprend que la raison pour laquelle il s'est enfermé, c'est parce que s'il sort à l'extérieur, il pourrait dévorer les humains. Et là, ses pulsions meurtrières apparaissent à nouveau. Peter lui demande de partir car il est un monstre. Mais avec un grand sang-froid, elle va l'informer qu'elle sait qu'il n'est pas un monstre, mais aussi l'informer de ce qui arrivait à son fils Ben. Ce qui fait que Peter va réussir à prendre le dessus sur ses pulsions et les transformer en colère. Il estime que son fils est la seule chose qui lui reste. Son fils est meilleur que lui et il ne peut laisser quiconque lui faire du mal. Dans la résidence Thompson, le père de Flash sort pour jeter les poubelles car son fils ne l'avait pas fait. À l'extérieur, il va l'appeler car il ne savait pas où il était et pensait qu'il jouait avec le chat du voisin. Sauf qu'il tombe sur une œuvre des plus abominables. Son fils avait été vidé de son sang. En colère, il jure de venger son fils et ce dernier va l'informer que le coupable, c'était Parker. Rapidement, la rumeur s'est répandue. Au début, tout le monde n'était pas hostile à la famille Parker, mais rapidement, tous se rassemblent pour retrouver le monstre qui est Peter Parker. La police est mobilisée et une chasse à l'homme a commencé. Lorsqu'ils le retrouvent, on lui demande de s'arrêter, mais il informe qu'il ne peut pas et leur demande de reculer. Il devait se nourrir. Les deux hommes le traitent de monstre et veulent user de la force contre lui, ce qui va rapidement aggraver la situation. Il ne pouvait pas vraiment les blesser car il estimait avoir déjà fait assez de mal pour la soirée. Ayant compris sa situation, Parker veut quitter la ville. Le policier qu'il venait d'attaquer avec une toile étrange ne pouvait plus respirer. Alors son collègue décide d'appeler des renforts et a constaté que ce gars se déplaçait comme un enfant, alors qu'on pensait que c'était Peter Parker. Durant la soirée, il sera traqué. On va tenter de le brûler, il sera traité de monstre, de traître à l'humanité ou encore de déchet génétique. Tout ce que Ben va demander, c'est qu'on le laisse tranquille. Il n'a attaqué personne et n'a fait qu'esquiver les attaques et vous remarquerez qu'il esquive les balles. Ce qui signifie que sa vitesse et son agilité sont assez incroyables. C'est là qu'apparaît le père de Flash par derrière. Mais alors qu'il voulait le battre à mort, Peter s'est lui aussi transformé pour sauver son fils. Rapidement, les habitants comprennent qu'ils sont deux. Alors ils vont les affronter et Peter va demander à son fils de courir et de ne jamais regarder derrière lui. Il lui demande de se souvenir de ce jour et de le graver dans son cœur à jamais. Il devait retenir qu'il n'avait jamais été seul,
que son père avait toujours été là. En temps normal, Peter aurait pu s'enfuir, mais ils étaient trop nombreux et le nombre a eu raison de lui. Il sera battu à mort. À cet instant, son fils l'a regardé une dernière fois avant de s'enfuir. Depuis ce jour, il a compris qu'il avait tort concernant son père. Il ne sait pas ce qu'il était vraiment, mais il a pris le temps de prendre ses journaux scientifiques. Et en fouillant dans ses affaires, il a trouvé un message que son père lui a laissé. Un message qui lui fait comprendre que durant de nombreuses années, son père a essayé de lui faire comprendre quelque chose. Le destin lui a donné un grand pouvoir et avec de grandes responsabilités. Non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Certains pourraient l'appeler mutant, d'autres monstres ou encore déchets génétiques. Mais même avec ces changements, cela ne fait pas de lui un être moins humain. Alors avec tout ça, Ben comprend que s'il accepte sa responsabilité comme son père l'a fait, alors un jour peut-être l'humanité acceptera sa responsabilité envers les mutants. C'est pourquoi, pour une fois, il a écouté les paroles de son père Peter et s'est rendu à l'Institut Charles Xavier. Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire? Franchement, je trouve que cette histoire est assez triste et aussi formidable. Non pas formidable parce que j'aime voir des gens souffrir, non parce que Peter a respecté ses croyances. Il a été fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il aurait pu tuer ces gens, il aurait pu essayer de se défendre et causer un sacré massacre. Mais il a préféré tout simplement sauver son fils et mourir. Alors je trouve ça formidable, mais aussi très triste. J'aurais aimé que Peter se mette en colère dans ce genre de situation. J'aurais aimé qu'il pète un plan, qu'il détruit tout, qu'il tue tout le monde, bordel de merde. Fais sortir ta rage, montre que tu n'es plus le bon vieux Peter Parker. Franchement, ça m'aurait fait plaisir. Mais vous l'aurez remarqué, il a respecté ses principes. Et tout ça, c'était comme s'il voulait donner une leçon à son fils, comme s'il voulait lui faire passer un message que, d'ailleurs, son fils a compris un peu plus tard. Il a compris que son père ne lui voulait pas du mal. Il a compris que son père l'aimait et que tout ce qu'il faisait, c'était pour son bien. À la fin, il décide tout simplement de suivre les pas de son père, de faire ce qu'il lui avait demandé. Alors j'espère que cette histoire vous a plu. Mettez un like si vous avez aimé l'histoire et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode.